Monsieur le Président, dans votre procès verbal de déposition de témoins, dressé par Madame Bassoulé Kabouré, Irène, doyenne des juges d'instruction de Ouagadougou, sur commission rogatoire en date du 28 février 2013, vous avez déclaré sur la page de citation: pour la célébration de la journée du recueillement et de pardon, il n'était pas prévu de réjouissance populaire ni de manifestation publique. Alors, Monsieur le Président, pensez-vous que la campagne pour votre candidature à l'élection présidentielle faite par vos deux ministres, à savoir le général Sekouba Konaté et Papa Kouli Kourouma, à Massanta, à Gekedou et à Zérekore, ne constitue pas de journées de réjouissance ou de manifestations publiques, Monsieur le Président? Merci pour la question. D'entame, je ne voudrais pas, je n'accepterai pas, le général Sekouba n'étant pas là, ne m'a pas influencé pour venir rapidement. La preuve, j'ai vu l'un des anciens dinosaures, le vieux Elage Bureau, et donc c'était largement suffisant. Par rapport à votre question, comme je l'ai dit, j'avais un programme. Il fallait rentrer à Conakry et dans la journée du 28 septembre, j'allais profiter de l'occasion pour faire passer mon message. Message auquel, comme je l'ai dit, comme j'avais d'ailleurs contacté des historiens et tant d'autres, et donc, si à notre arrivée à Conakry, le général Sekouba est parti à Massanta, comme vous le dites, j'en ai suffisamment parlé de cela. J'estime ne plus revenir sur cette question parce que je ne vais pas continuer à me répéter. Donc, contrairement à ce que vous dites, ça n'avait rien à voir avec le voyage du général Sekouba. S'il est parti à Massanta, c'était son canevas, comme je l'ai dit. Je ne vais plus m'étendre là-dessus, maître. Merci. Monsieur le Président, pourquoi vous aviez interdit aux forces vives de l'opposition de manifester pendant que vous-même vous étiez en pleine campagne? Non, maître, je n'ai jamais interdit les forces vives de manifester et nulle part, comme je l'ai dit, maître, nulle part, je n'ai fait de campagne. Ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait pour des objectifs. Les objectifs auxquels j'ai passé, depuis le premier jour où je suis passé devant la cour, j'ai plus détaillé. Je n'ai jamais interdit aucune manifestation. D'autres questions? Merci. Je passe. Mais vous êtes en contradiction, Monsieur le Président. Vous avez dit ici que le ministre de l'administration du territoire et le ministre de la fonction publique étaient en délégation de pouvoir. Donc, si le ministre de l'administration du territoire interdit la manifestation, alors qu'il était en délégation de pouvoir, comment vous pouvez dire que vous n'avez jamais interdit la manifestation? Non, si vous avez... C'est une contradiction. Non, ce n'est pas une... Peut-être que votre pensée, c'est une contradiction. J'ai été clair. Et je réitère
la journée du 28 septembre, c'était ma philosophie. La philosophie était de réunir toutes les familles de nos pères fondateurs d'indépendance. Et surtout d'ailleurs que, actuellement d'ailleurs, ça allait être une chance. La première dame a encore vu, ses promotionnaires sont là. Madame Esther encore elle vit. Et l'épouse de Dr Barry Alpha Ouma. Alors j'estime, et M. Portos, j'estime que, et les enfants ils sont là. C'était ça mon objectif maître. Dire que j'ai interdit, non. Et j'estime, même si je n'ai pas réussi à le faire, j'estime que d'autres le feront à travers cette idée. Parce qu'il ne sert à rien de parler de la Guinée. On ne peut pas vivre, on ne peut pas développer cette nation sans qu'il y ait le pardon. Et le pardon, c'est quoi? Il y a des sages. Merci, Monsieur le Président. Oui. Est-ce que cela veut dire que vous ne reconnaissez pas les décisions prises par vos ministres? Non, mais ce n'est pas que je ne reconnais pas, mais lorsque j'ai clairement dit, j'ai dit une journée de recueillement, de pardon, ce qui ne veut pas dire que je ne reconnais pas. Peut-être cette reconnaissance que vous voulez que je dise. D'autres questions. Je passe. Monsieur le Président, il me semble que vous vous êtes opposé à cette manifestation parce que vous avez voulu éviter que la mouvance et l'opposition ne fassent une manifestation le même jour. Oui ou non? Non. Non. D'accord. Et pourtant, après votre passage à l'Abbé, vous devriez continuer votre tournée à l'intérieur du pays. Oui ou non? Non. 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 D'accord. Est-ce que vous n'aviez pas dépêché de missions à l'intérieur du pays pour préparer votre accueil? Non, maître. Mon programme... Vous êtes formel? Mon programme était sur l'Abbé. Et si j'avais l'intention de faire ce programme, je venais juste de l'Abbé Mamon et je continuais à l'intérieur. Et d'ailleurs, j'ai été clair. J'ai dit, je devrais, dans les conditions normales, je devrais aller saluer mes parents pour leur bénédiction. Mais si j'ai laissé tout ça, aller au Fouta, c'est un esprit d'unification patriotique. Si certains peuvent penser contrairement, ça ne peut que être leur pensée. Mais à mon fort intérieur, j'estime que ce que j'ai voulu poser était vraiment sincère. D'autres questions? Je vais vous prouver, Monsieur le Président, qu'effectivement vous aviez dépêché des missions à l'intérieur pour recevoir, pour préparer votre accueil. Je me réfère au procès verbal de déposition de témoins du 13 avril 2016 de monsieur, du commandant Tambakalas Tolno. Il déclare que pour la candidature de M. Moussa Dadis Camara à l'élection présidentielle, il avait demandé aux ressortissants de Guékedou de se rendre chez eux pour préparer son accueil. C'est ainsi que dès le 25 septembre 2009, permission lui a été donnée. C'était le commandant adjoint du BSC de Conakry, je rappelle, à l'effet d'effectuer le voyage pour préparer l'accueil de M. le Président Moussa Dadis Camara. Il ajoute qu'en lieu et place du Président de la République, c'est le général Sekouba Konaté que nous avons réceptionné. Il a tenu son meeting au stade de Guékedou. Personnellement, lui, il était à la tribune. N'est-ce pas, Monsieur le Président, vous étiez
en pleine campagne pour votre élection présidentielle? Ah, maître, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est un ancien à moi. Donc, alors si il a tenu cette déclaration, certes, la personne qu'ils ont eu à recevoir, c'est cette personne qui leur a donné des ordres de mission pour effectuer ce voyage. Parce que lorsque un commandant adjoint ou un officier supérieur se déplace dans de telles conditions, il faut un ordre de mission. Et dans cet ordre de mission, cette réquisition, il faut que les choses soient claires. Mais si tel n'a pas été le cas, j'estime que ce que vous dites, ce n'est pas moi qui ai envoyé l'ancien à Guéguédou. Donc, je ne peux pas m'appesantir sur ça, maître.